Salut à tous, ici le capitaine Valeo, et aujourd'hui, on va parler de Cobra Kai. Méga grosse série qui vient de sortir sur Netflix, Cobra Kai est la suite de Karate Kid, 30 ans après. Ouais, c'est putain de génial. Mais ce coup-ci, on ne suit pas le gentil, mais bien le méchant, Johnny, plus de 30 ans après les événements du film original. En même temps, je préfère Drago Malfoy à Harry Potter. On a l'histoire de son point de vue ce coup-ci, et on comprend pourquoi il l'a mauvaise. Le héros l'a battu en finale et lui a piqué sa meuf. Depuis, Johnny vit comme une merde, et il n'a jamais vraiment réussi à remonter la pente. Mais quand un jeune geek gringalé se fait agresser à l'école, Johnny va décider de lui apprendre le karaté. Pour ça, il va réouvrir le dojo de son enfance. Le dojo Cobra Kai. Putain, ce nom est énorme. On va voir pourquoi cette série est ouf. Un remake original. Là, on prend les mêmes, mais on ne change pas simplement de génération. Ou on ne va pas en Chine comme ça a déjà été fait. Ce coup-ci, on s'intéresse au méchant et on se met à sa place. C'est bien plus intelligent. Même si la série raconte plus ou moins la même histoire, le changement d'angle permet d'aborder tout un tas de nouvelles thématiques. Par exemple, si l'élève devra apprendre le karaté et aussi à s'affirmer, le maître de son côté devra aussi apprendre la pédagogie et surtout à savoir ce qui est le mieux pour ses élèves, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que 30 ans avant. Les 80s. Cette série baigne dans la culture des années 80. C'est carrément cool. Le personnage principal y est resté coincé. Il n'a pas de smartphone, pas d'ordinateur et ne sait même pas ce qu'est Facebook. Il n'a pas su s'adapter à l'évolution de la société et est devenu complètement anachronique. On a donc tout le temps de la putain de musique, des références à des films cool, une Pontiac et des fringues vraiment stylées. On sent la nostalgie de cette époque qu'éprouvent les personnages. Et les créateurs y ont mis tout leur respect. Le choc des époques. Comme j'ai dit que le personnage principal kiffait les années 80, ça donne le truc le plus intéressant de cette série. Le choc entre la culture des années 80 et la culture actuelle. Johnny essaie d'apprendre à ses élèves sa propre échelle de valeurs, qui est basée sur le fait d'être badass et de ne pas être une fiotte. Mais il se heurte à une époque où le politiquement correct est la règle, où les gens ne voudraient pas qu'on se moque de leurs différences ni de leurs défauts, tout en ne faisant rien pour gagner le respect des autres. Johnny désire donc que ses élèves soient plus forts physiquement et mentalement, qu'ils soient plus agressifs, qu'ils soient des conquérants, à une époque où on parle de masculinité toxique. Bref, une conduite digne de l'esprit des années 80 et en opposition drastique à celle des années 2010. Mais une question se pose. Trop d'agressivité ne risque-t-elle pas de mettre ses élèves sur la mauvaise voie? Au final, en respectant le credo des années 80 à fond, les élèves de Johnny ne risquent-ils pas de devenir les brutes qu'ils combattaient? Et si au fond tout ça n'était pas qu'une simple question d'équilibre? Est-ce que trop d'agressivité ne risque-t-il pas d'être aussi néfaste que trop de sensibilité? Putain que cette série est profonde! Bref, c'est une vraie petite perle et c'est à voir absolument! Sur ce, je vous dis à la prochaine, avec le capitaine Valeo!